Bonjour Alexandra, bonjour Bonjour, Barbara. bonjour. Bonjour. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogérographasie avec comme opérateur de support Barbara. Et donc, c'est pour Guillaume, donc Oui, ton compagnon, c'est ça Alexandra, c'est qui ça. n'est pas là. Alors, explique-nous pourquoi, quels sont les points, enfin tout ça. On t'écoute. Alors, il y a beaucoup de points. Parce qu'en fait, Guillaume, c'est un peu monsieur malchance. Hein, c'est quelqu'un qui est toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, c'est une session qui est très importante pour lui parce que bon, il y a quelque chose qui bloque quelque part, c'est obligé. Il s'est toujours senti en décalage depuis qu'il est tout petit. Il se sent pas à sa place. Il comprend pas comment les gens fonctionnent. En fait, lui, il rêve d'un monde idéal où chacun vit heureux avec son petit potager, ses petits animaux. Après, au niveau, et je pense qu'il a des capacités extrasensorielles qui sont fortes, hein, parce que quand il est pas bien, des fois les ampoules se mettent à clignoter. Il fait des sorties de corps, il fait des voyages astro. Il m'a dit quelque chose aussi qui l'inquiète un petit peu, c'est qu'il entend des voix lui parler, mais dans une langue ancienne. Mm. Il a des prémonitions, des prémonitions flash qui se réalisent très souvent. Donc, et quand il a lu votre livre Mémoire hantée, il s'est pas mal reconnu en fait au niveau des ressentis que vous avez eus et que lui a eu aussi quand il était enfant, quoi. Et même encore maintenant. Voilà, donc beaucoup de choses. Après, j'en ai oublié sûrement, hein, mais voilà, c'est le principal, quoi. Mm. Ok, bon, bah, on va aller voir ce qui se passe. Eh bien, on est parti. Je coupe le micro alors. C'est ça, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Attends une seconde. Alors, moi, j'attends une seconde, pas de souci. Allez, connecte-toi à la partie subliminale de Guillaume. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Il est dans l'eau. Il vit dans l'eau. C'est un être bleuté qui vit dans une eau éclairée. C'est sûr mieux. Il est dans l'eau. D'accord. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Ok, maintenant tu vas donc le toucher et tu me prends son code ADN en fait, fréquentiel. Alors 85%. Calunite. Mhm. Les 15%. Oh là là. Aménolite. Ok, il n'y a rien d'humain. Non. Ok, bon. C'est bien lui. Oui. Allez, tu me laisses parler avec lui? Oui. Au revoir. Guillaume? Oui. Guillaume, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Je ne te dérange pas? Non. Bien, tu es où exactement? Dans un bac de régénérescence. Hmm. Pourquoi? Pour désencoder mon ADN. Désencoder ton ADN. D'accord. Pourquoi tu veux désencoder ton ADN? Parce qu'il y a des sensations que je voudrais mettre en place dans la pulpe de mes doigts. Donc je modifie, je réencode différemment mon ADN pour que ces sensations arrivent. Et pourquoi tu as besoin de sensations au bout de tes doigts? Parce que j'ai envie d'avoir un toucher particulier, un sens supplémentaire sur le toucher, comme une identification, si tu préfères, comme une compréhension par le toucher. D'accord, très bien. Bon. Et on peut faire ça alors? Oui, bien sûr qu'on peut. Alors comment ça se passe? C'est l'élément dans lequel je suis qui va résonner avec ma fréquence ADN et qui va, en fonction d'une programmation qui est faite sur le bassin,
encoder certaines allèles pour pouvoir me permettre d'avoir ces sensations que je désire. Bien, bon. Et qui a encodé l'eau, donc l'élément? C'est certainement Fortu. C'est lui qui s'occupe de l'encodage des bassins aujourd'hui. Encodage des bassins. Il s'appelle Fortu, c'est ça? Oui. D'accord. Bien. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique, Guillaume. De ma partie physique, Oui. je suis ma partie physique. D'accord, très bien. Bon. Et c'est quoi comme partie physique que tu es alors? C'est je ne je comprends pas exactement ta question. Qu'est-ce que je suis comme partie physique? C'est mon corps. D'accord, je t'explique vite fait. Je viens en fait d'une autre vie. Une autre vie que tu ferais ailleurs en fait. Ah oui! Ah ça me Com fascine. Vas-y, raconte-moi. Donc dans cette existence, tu t'appelles Guillaume, tu es un humain. Est-ce que ça te parle, un humain? Oui, Bien. je vois ce que c'est. Voilà, homme. Quel Voilà. siècle? Des années 2000. Pourquoi ouf? C'est vieux ça. Enfin, C'est vieux? ouais, c'est antique, c'est loin, c'est haut. C'est Pourquoi? très vieux 2000. D'accord. Et pourquoi? Toi, tu es dans quel siècle, par exemple? 77e. 77e siècle. Ah ouais, effectivement, c'est l'Antiquité pour toi. Presque la préhistoire. La préhistoire. D'accord. Eh ben, écoute, tu as donc des vies à des périodes comme ça. J'aime bien, c'est de l'aventure pour moi, c'est bien, c'est intéressant. Alors, il vient et il passe par toi. Tu es quoi? Tu es Un un canal. programmateur? Non? Ouais, ouais, voilà. Moi, je fais le téléphone. Enfin, si, je sais pas quels sont les moyens de communication. Télépathe, en fait, tu vois, un peu genre. C'est génial. Ouais, C'est génial. ok. Et donc, dès qu'on va, en fait, on est avec Guillaume en 2022, exactement. Donc là, il est adulte, hein. En fait, on arrive sur toi. Toi, on aurait pu Ah! arriver ailleurs, on arrive sur toi, en fait. Ah, c'est que j'ai quelque chose à faire alors. C'est certainement, c'est pour Oui. ça. Et donc, quand on arrive, eh ben, on vient parce que justement, il se passe des choses dans la vie de Guillaume en 2022, enfin même avant, enfin depuis qu'il est dans ce corps, dans cette existence de Guillaume, assez compliquée, perturbante pour lui et difficile à comprendre. Il semble pas avoir la main, si tu préfères, sur ses choix ou il n'arrive pas à se sortir de situations qui tournent en rond. Et c'est pour ça qu'on est venu te voir parce que logiquement, il vit ce que tu crées. Tu vois, normalement, puisqu'il est lié à toi. Enfin, il n'est pas lié à quelqu'un d'autre, en fait. Mais il a pas un réencodage ADN ou truc comme ça là? Il est pas Eh ben, on ne atteint sait de ça? pas. On Ah! vient pour ça, parce qu'apparemment, tu as l'air d'être au fait de ces choses-là, puisque tu es concerné d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on vient t'interroger, voilà, en tout tranquillement, puis après on repart, hein. Oui, oui. Écoute, c'est bien que tu sois venu, que parce que je pense que si tu es là, c'est important. J'ai du mal à capter la partie physique dont tu me parles. Alors justement, c'est là que je vais demander ton savoir, tes lumières, ta puissance. Est-ce parce que là, il faut vraiment aider cette partie. C'est une incarnation, une expérience que tu fais quelque part et qui est bloquée. Donc ça peut avoir des incidences sur d'autres incarnations. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ça. Ah, c'est un blocage. Donc je vais te demander de sortir de ton bac. Ça te dérange pas Ah! un petit instant? D'accord. Eh Oui, oui, et voilà, et oui. oui, c'est bon. Voilà, et de chercher en toi, Ah il faut que je fasse une retraite sur moi-même. Alors je voilà, vais me poser et je vais aller voilà. parler à la partie qui comment dirais-je? La partie qui pilote. Je sais pas comment expliquer autrement la partie intérieure, tu sais, la petite voix. Voilà, Quoi? voilà. D'accord. Parce que honnêtement, moi ma partie physique, je pourrais pas l'aider, hein. On est trop loin, Oui, mais c'est juste pour que tu temporellement ressentes. parlant.
La connexion. En fait, il n'y a pas de temps dans les connexions. Ah oui. Alors donc c'est bien ça, c'est la partie intangible qu'il faut qu'il parle. Voilà. Donc, il faut que tu cherches cette connexion avec Guillaume, en fait. Que tu trouves sa partie physique. C'est que toi qui as la clé, en fait. Oui. Oui, je Tu l'ai. l'as? Très bien. Alors, dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens, Alors quelles sont les il est pas libre du tout, hein. Il est coincé, il a quelque chose en fait qui le coince au niveau des tempes. Là, il a 2 espèces de rectangles sur les tempes. Heu, il est, heu il est emprisonné quelque part, il est pas libre de ses actes et il a cette espèce de truc sur lui. Je le sens vraiment, racorni, renfermé sur lui-même, il est pas Mhm. bien. Je le sens pas bien, hein. Ah ben c'est ça, c'est pour ça que je suis là. Ok. Donc en fait, le seul être qui puisse défaire cette situation, c'est toi. Eh ouais. Parce que c'est toi qui est directement concerné dans la connexion avec cette partie physique, en fait. Il a quelque chose avec lui, il a une espèce d'esprit intangible qui est avec lui, hein, qui l'habite, hein. Ah, un esprit intangible. Comment tu Ouais, le vois, toi? je vois je pense que c'est une femme, hein, enfin une femelle ou je crois que c'est une femme, une humaine, avec des Mhm. cheveux, enfin tout est gris. Elle est grise. Elle a des cheveux ondulés jusqu'aux épaules à peu près, mais enfin elle est grise, elle est translucide et elle est grise. Elle n'a pas de couleur sur son visage ou sur ses vêtements. Je vois surtout ses cheveux ondulés comme ça et elle occupe son corps, dedans lui vraiment véritablement, hein. Il y a Sa tête est au niveau du haut de la poitrine et il est complètement habité par elle. Ah oui, c'est peut-être ça qui gêne. Ça doit pas l'aider parce que, vu la couleur qu'elle a, je pense pas que ses fréquences, ce soit, quelque chose de très positif. D'accord. Alors toi, toujours de là où tu es, c'est très simple, hein, tu peux la toucher, en fait. Ah oui, Regarde, tu la touches et tu prends l'information. Comme ça, tu as toute l'info. Comme si tu téléchargeais le logiciel. c'est une femme, elle s'appelle Mmh. Esther. Heu, que je peux te dire de plus? Je donne pas d'âge, pas de il y a rien qui me permette d'affirmer son âge et il apparaît pas dans mes informations. Heu, OK. Tu me laisses parler avec elle? ah oui, C'est oui, très bien simple. sûr. Télépathiquement, tu la laisses passer et hop, je parle avec Esther. À 3. 1, 2, 3. Esther, Oui, qu'est-ce que tu fais avec Guillaume? hem, je m'abrite, Ah OK. Pourquoi? parce que pour moi, c'est un rempart, c'est un être solide qui peut m'abriter, me protéger. OK. Et pourquoi est-ce que tu veux te protéger? J'ai une peur viscérale en moi, peur dans mon ventre. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je peux te dire qu'en fait, ça me pousse à fuir systématiquement. J'ai comme l'impression de qu'il y a toujours un danger, quelque chose autour de moi, mais je c'est pas je vois rien de particulier, c'est juste que je le ressens et ça fait tellement d'action au niveau de mon ventre, cette peur que j'ai pas le choix, il faut que j'active et quand je suis en Guillaume, j'ai cette peur s'apaise, c'est comme si je lâchais mes bagages. OK. Tu lui as demandé l'autorisation? Ah non, je savais pas qu'il fallait demander l'autorisation. Bah, c'est pas ton corps, c'est le sien quand même. C'est important. Ah oui, oui, mais je lui fais rien, je veux dire, Ah bah, je si, tu occupes son corps, son espace, elle lui plus fait son quelque corps. chose? Ah bah, certainement. Ah, je savais pas. Tu voudrais que, par exemple, quelqu'un rentre dans ton corps là?
Ah, j'avais pas pensé. Mais je sais bien que tu n'y as pas pensé. C'est pas une critique ni un jugement. Je te dis simplement que là, tu occupes l'espace d'un Ah, corps qui n'est pas le tien. je suis désolée, c'est que j'ai peur de partir maintenant. Bah, il faudrait savoir de quoi tu as peur. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Qu'est-ce qui te fait peur? De quoi qu'est-ce qu'il y a qui te fait peur? J'ai l'impression qu'on veut m'attraper. Je sais Est-ce pas qu'il y a qui ce «on», mais comme si je sentais ou une main qui va m'attraper sur l'épaule, tu vois? Quelque chose comme ça. J'ai toujours cette impression que quelqu'un va me choper au niveau de l'épaule. OK. Bon, bah, s'il y a quelque chose qui te chope au niveau de l'épaule, bah, moi je suis là, on est là, en fait. On peut, carrément, dégager, cette chose, en fait. D'accord, donc Il faut que tu je me quittes le sépare. corps. Oui, Ah oui, d'accord, j'ai oui, compris, oui. j'ai compris. Voilà, Par je où tu sors, es rattaché au niveau du corps? par tout ce qui est autour du nombril, par ce chakra-là. D'accord. Bah, il faut que tu te détaches complètement Oui, et que tu sortes. voilà. Je sais pas, c'est ce que je craignais, j'ai la peur qui monte. OK, elle monte d'où cette peur? De mon ventre. Elle me Regarde ton monte, 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 elle grimpe comme, bah, regarde ton ventre vite fait, regarde-le, regarde, regarde. Dis-moi ce qui grimpe. une espèce de lumière, une lumière, je pourrais pas te dire OK. quoi, mais voilà. Bah, c'est ça, C'est c'est simple, c'est simple, c'est simple. Attrape la lumière vite avec tes mains et sors-la, oui. comme tu viens de le faire. Allez, hop, tu la sors. Hop, dehors. Ah oui. Ah, bah, j'ai un serpent dans les mains. Ah bah, voilà. Ah bah, c'était quelqu'un alors, c'est peut-être ça qui me faisait, Bah, voilà, mais tu le jettes. je le jette. Voilà, jette-le. C'est un serpent. OK. Bon, et C ben, voilà. Comment tu te sens? voilà. Là, ça va. Je me sens calme, ça va. Voilà. Tu vois, c'est tout simple. On va discuter avec, ce serpent pour savoir pourquoi il est dans ton ventre et que toi, tu es sur Guillaume, en fait. Tu es d'accord avec ça? Oui, Allez, tu me connectes à ce serpent en lui demandant son nom, en fait. oui. Meko. Meko. Allez, on y va vite. Hop. Meko. 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 Ah, il faut parler plus fort. Meko. Meko. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, ah, c'est bien. OK. Bah alors, qui es-tu? Non. Bon, Je sais pas. d'accord. Qu'est-ce que tu fais avec Esther? Je mange. Tu manges quoi? La peur. OK, OK. Et Guillaume? Je mange. Tu manges quoi? Les combats. D'accord, bien. Est-ce que tu as un maître, un supérieur, un chef? Oui. Comment il s'appelle ton chef? Capot. Capot. Il est là? Il doit pas être loin. Bon, qu'est-ce Oui, il qui est là. il est là? OK, bon. Eh ben, tu vas l'appeler, hein? Comme ça, on va discuter avec le chef, on te laisse tranquille. Oui. Allez, laisse-nous. Esther? Oui. Bon. Est-ce qu'il a appelé son chef? Oui. Lui, il est dans le crâne de Guillaume. Ah, OK, bah, je vais aller parler avec Guillaume alors, hein? Oui. Allez, tu écoutes bien ce qui se passe. Oui. Guillaume? Oui. Tu le vois ce chef? Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans ton crâne? Des expériences. Et pourquoi tu le laisses faire? Je l'ai pas vu. Tu peux le sortir? Ah oui. Ah bah vas-y, Une sors-le. pichenette. Ouais, c'est bien. OK, c'est quoi que tu as sorti? Alors, c'est pas un serpent, mais c'est un reptile.
Il est très creusé, enfin, il a des types d'écailles qui forment comme des cornes, en fait, ici et ici. Particulièrement ici, un petit peu plus élevé. Voilà, il est typiquement, une forme grotesque d'animal. Bon, ben, on va discuter avec lui. Allez, Voilà, des yeux de reptile avec des paupières, tu l'as touché? verticales. Ah bah, je l'ai péchnetté. Ouais, voilà, ok. Attends. On Oui, touche si, bien. j'ai touché. Ok, très bien. Allez, on va discuter avec lui. Donc, il s'appelle Capot, c'est ça, hein? Ouais. Allez, tu me laisses parler avec Capot. Capot. Oui, Alors, t'es le chef? oui, Qu'est-ce que tu fais avec Guillaume et Esther? des expériences. Quelles expériences? Moi, je trafique la génétique Pourquoi faire? pour récupérer des gènes qui m'intéressent. Ok, pourquoi est-ce que tu veux récupérer des gènes? Je suis moi-même concepteur de race. Concepteur de race. Oui, Ah, ok. Donc, tu as quelle race tu fais, par exemple? des alunites. Les alunites. Ouais, c'est quoi un alunite? C'est une race, avec un cerveau pas très grand, mais beaucoup de muscles. Ok, beaucoup de muscles. Bien. Bon, et pourquoi tu veux faire des races? Pour faire des soldats, pour en faire, comme des protecteurs ou des gens qu'on envoie en avant-garde, tu sais? D'accord. Bien. Et tu as besoin de la génétique de Guillaume pour ça? Oui, Qu'est-ce que tu as besoin dans la génétique, par exemple? ces programmations mentales, ces gènes, sur le développement cérébral, ainsi que sur, le développement musculaire. Il a des sensations particulières, Guillaume, qui m'intéressent. Par exemple? Par exemple, il est, extrasensoriel, ce qui m'intéresse et puis, il a une façon de gérer ses émotions qui me vont très bien. Il a des comment dirais-je? Il a son système immunitaire, son système, sanguin. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce sont paramètres que je veux copier. OK. À partir de quel âge avec Guillaume quand tu as commencé à faire ces prélèvements, en fait? À peu près 2 ans. 2 ans. Bien. Tu en as fait combien de prélèvements? 120. Très bien. Comment tu fais un prélèvement? J'exporte le corps. Tu déplaces le corps? Oui, Physiquement? oui. Et tu l'emmènes où? C'est un déplacement temporel, dimensionnel, si tu veux. Je suis entre 2 dimensions. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Mmh. Bon. Et est-ce que tu as implanté des choses? Oui, Qu'est-ce que tu as implanté? des modificateurs génétiques, c'est-à-dire des marqueurs particuliers sur des gènes en particulier qui vont, provoquer certaines maladies ou certaines actions ou certaines émotions. Parce que quand on connaît la faiblesse du modèle génétique, on peut, les résoudre. D'accord. Tu peux me donner les marqueurs que tu as touchés, enfin les Oui, gènes? le gène B5, j'ai des marqueurs de série aussi. Mmh. ACND ACND. Mmh. et le gène T2. Et le T2. OK, très bien. Bon, d'accord, OK. Est-ce que Guillaume a donné son accord pour participer à cette, expérience?
Non, parce que Esther est là. Je n'ai pas besoin de l'accord de Guillaume. Je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. En fait, Esther, c'est une personne qui partage la génétique de Guillaume. Elle est axée sur sa même fréquence et elle est mon passage sur sa génétique particulière. Donc, je n'ai pas besoin de son autorisation. Je peux passer sans problème. C'est pour ça que je suis d'ailleurs maintenant installée sur Guillaume. Très bien. Bon. Donc, si je comprends bien, Esther est la porte d'accès qui te permet de transporter le corps de Guillaume dans un espace intermédiaire pour y faire des prélèvements dans tes objectifs de création de race. Et Guillaume n'a pas donné son accord puisque Esther te l'a donné, c'est ça? C'est ça. C'est un genre de passage corporel, porte dimensionnelle, oui. Ok. Tu travailles sur le plan physique ou tu vas aussi sur les autres parties subliminales? Non, je travaille sur le physique. D'accord. Très bien. Ok, merci. Bon, ben, on va aller voir Guillaume et lui demander à Esther s'ils sont toujours d'accord pour poursuivre l'expérience, en fait. Laisse-nous. Guillaume? Oui, Bon, non, partage, pas d'accord. je m'en doutais un peu. Moi, j'aimerais que tu regardes sur ton plan à toi, en fait, Oui, dans ce bassin, tout ça. Est-ce que tu peux regarder si tout va bien? Peut-être regarder physiquement, si. oui. J'ai aucune extrapolation d'ordre génétique. J'ai aucune anomalie. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention plus que d'autres? Non, non, je me sens intégralement, enfin, je sens mon intégrité intacte, on va dire. Je n'ai pas du tout d'anomalie et de ressenti particulier. J'ai pas d'émotion liée à ça. D'accord. Non, Est-ce que maintenant tu peux élargir ta perception autour de toi? oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Alors, je sais que toutes les programmations génétiques du bassin sont copiées. C'est-à-dire que le, tout ce qui peut, toute cette la technologie qui permet la reprogrammation cellulaire, la reprogrammation génétique que nous permettent les bassins, c'est copié. C'est-à-dire que c'est récupéré. Par qui? Alors, ça passe par Fortu, mais Fortu, il est simplement un pantin. En fait, je retrouve, j'ai oublié le nom de ce, ah oui, Capot. Je retrouve cette fréquence-là, en fait, dans Fortu. Donc, tu es en train de me dire que non seulement il interfère sur une ligne de temps en 2022 sur Guillaume et Esther, mais apparemment, il Il serait aussi en pique. interférence sur toi. C'est ça. Alors, il ne me touche pas personnellement, mais il récupère les données, mes données génétiques, donc des programmations que je fais. Donc, il se sert de mon savoir génétique pour augmenter le sien. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut parler avec Fortu Oui, pour voir un petit peu ce qu'il fait je vais lui? l'appeler. Ok. Vas-y, il est là. Alors, à quoi il ressemble, Fortu? Il est comme moi, il est bleuté. Mhm. Il n'est pas très grand. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est un être à écailles, puisque c'est notre race aussi. Est-ce que tu peux le toucher et Ah oui, bien sûr. lire le programme? Le programme de Fortu, Mhm. bah, il est là pour passer des informations à Capot. Ok. Allez, on va parler avec Fortu. Mm. Fortu? Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement avec cette conscience? J'ai pas compris. En fait, je récupère ces informations génétiques et je les passe à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que sinon, il me détruit. D'accord. Bien. On va parler avec Capot. Oui.
Il est là? Merci. Tu le vois? Il est jamais loin. Appelle-le. Il va savoir que j'ai dit quelque chose. Pas grave, on va s'occuper de lui. Ben, tu peux lui parler, il est derrière moi. Ok, laisse-moi avec lui. Oui, Capot. oui. Qu'est-ce que tu fais avec ces deux êtres là? Je récupère des informations génétiques, j'en ai besoin. Ok. Et il est d'accord? Ils sont d'accord là? Fortu est largement d'accord, parce qu'en fait, il considère qu'il n'a pas le choix. Euh, quant à je ne sais pas prononcer son nom. Lui, il est pas au courant. Simplement, je récupère son savoir, mais il ne le sait pas. Donc ça peut pas le nuire. Ok, sur combien de lignes de temps tu es exactement concernant cette conscience? 16. 16 vies. Donc, sur les 16 vies, tu fais la même chose ou pas? Oui, je récupère le savoir génétique ou la modification génétique parce qu'en fait, c'est c'est une conscience qui aime vraiment toutes ses compositions génétiques. Il est sur plein de choses en même temps. Il n'est pas spécialisé dans une race en particulier. Il est incarné sur plein d'autres races. Donc j'ai 16 races différentes. Très bien. Ok. J'aimerais que tu m'expliques pourquoi est-ce que dans la vie de... Sur une des lignes temporelles, donc celle de Guillaume, il y a autant de problématiques, en fait, d'agression, de C'est blocage, de malchance. dû à la lourdeur de la matière. En fait, la matière dont est faite les humains, euh, les hautes fréquences ne passent pas comme sur les autres races parce que génétiquement, vous n'êtes pas fait pour euh, endurer et surtout exsuder les bonnes fréquences. C'est comme si votre corps il est calibré pour des fréquences très particulières, très souvent très basses. Et c'est là, en fait, que votre génétique donne tout son sens. À partir de là, quand je suis sur ce corps physique, j'ai juste à pousser quelques curseurs et tout se met en route. La douleur, la colère, la violence, l'ennui, la solitude, le désespoir, l'impuissance. C'est spectaculaire de voir à quel point vous réagissez au quart de tour. Et moi, c'est le plus pratique possible pour mes expériences. Mais en fait, si tu n'appuyais pas sur ces curseurs, il ne déclencherait pas ce corps. Oui, évidemment, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'appuyer sur les curseurs. J'ai besoin de savoir jusqu'où je peux aller dans la construction. Moi, le but, c'est de construire une autre race. D'accord, Je me d'accord. base sur les faiblesses D'accord, et d'accord. c'est assez particulier. Donc, tu es en train de me dire que si tu n'appuyais pas sur les curseurs, sur les 16 lignes temporelles, il n'y aurait pas ces probabilités de Oui, blocage, de bien sûr. malchance et de... Non, il n'y aurait pas tout ça. Je les provoque. Ok, très bien. Bon, bah laisse-le. Ah, Portu? Portu? Tu me parles encore? Bah oui, je te parle encore. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rester à continuer à donner des informations ou tu veux te libérer? Ah, mais je sais pas, je peux me libérer? Ah oui. Ah ben, je me libère alors. Si je risque rien. Ben, en fait, tu risques rien. Ah ben, alors j'arrête. Mais oui, tu lui dis non, je ne veux pas. Je ne veux plus. Ah ben non, je Je ne ne veux veux pas. plus. Je veux partir. Il faut que tu te détaches complètement de cet endroit Oui. et que tu rentres chez toi. Cherche ta maison. Ah, ça va mieux là. Voilà, je te laisse. Oh là là. Ah oui. Ouh. Allez, je te laisse. Guillaume, tu m'entends? Je sais pas ton nom en fait. Parce qu'il a plusieurs X. Alors dis-moi comment tu le prononces. Grrr. Oula, je peux dire Xi? Oui. Ok. Bon, t'as quand même quelque chose qui te gêne là, t'as entendu? J'ai entendu.
Bon, déjà, on a fait partir cet être qui, Fortune, Chérette, n'était pas. Fortune était quand même contre son gré. Oui, c'est bien qu'il ait repris ses propres pouvoirs. Il faudrait maintenant que toi, tu reprennes tes propres pouvoirs quand même. Il dit qu'il pousse des curseurs Oui, qui je comprends. déclenchent des choses quand même que tu ne contrôles pas sur plusieurs lignes de temps en fait. Je ne le ressens pas sur cette ligne-là, mais oui, je comprends en fait sur les autres lignes. En fait, le problème, c'est que tu es connecté sur d'autres lignes avec lesquelles tu n'as tu n'as pas la main en fait, puisque pour le moment, Guillaume, il est connecté avec toi, et si toi, tu es sur une bassine, Mhm, excuse-moi, hein, une mhm, bassine en train de faire des modifications, que tu t'occupes pas de cette existence, mhm. ben lui, il subit de plein fouet l'interférence de ces êtres en fait. Je comprends très bien, mais si je me libère moi maintenant, est-ce que Oui, je oui, pourrais quand oui. même aider Guillaume? Je pourrais l'aider, ça va Ah oui. l'aider? Et c'est simple, il faut que tu reviennes, pardon, à l'origine de l'interférence, du moment où ces êtres ont Mhm. pris le pouvoir sur toi, enfin cet être surtout. Moi, j'aimerais que tu ailles à l'origine de ta perte d'autonomie, de liberté. Oui, On y va maintenant. Tu y es? Tu m'entends? je sais. Oui, oui, j'entends très bien. Par contre, je ne sais pas ce que tu fais ici. Tu es qui, toi? Une conscience. Ok, c'est bien. Moi aussi. Ben oui, mais ça n'est pas ton espace. Mais je sais, mais je suis où en fait? Je suis un peu perdue. En fait, tu es dans mon espace de création. Ah, c'est bien ça. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu crées? Je crée des probabilités. Je crée des mouvements, des probabilités. Bien. Est-ce que tu es seule à créer dans ton espace ou il y a quelqu'un avec toi? Non, je suis seule. Ok. Puisque tu crées des probabilités, j'aimerais que tu observes en fait les probabilités de Guillaume, en fait. Ce sont les Guillaume. probabilités d'interférence qui t'intéressent. Oui. Oui. Pourquoi tu les vis? Je trouve ça intéressant de les vivre. Ok, très bien, tu as le droit. Juste que cette partie-là, ces parties-là ne veulent plus être dessus, ces probabilités. Il y a des moments où elles ne sont pas interférées. Ces parties-là, ça fait partie des probabilités. Ne peuvent-elles pas sauter d'une ligne temporelle à l'autre? Apparemment non, elles sont sous contrôle. À partir de là, tu ne peux pas le faire. Ça tourne en boucle. Donc c'est pour ça que je viens là et que ces parties-là aimeraient sortir De la de, probabilité. de la probabilité. Donc j'aimerais que tu crées une Oui. probabilité où elles ne sont pas interférées et C'est qu'elles déjà soient le cas. dessus. C'est ce que tu es en train de faire. Ah Ce non, que c'est nous toi qui sommes en fais. train de faire. Ouais, mais moi, je fais rien, moi. Si, quelque part. En intervenant là dans ton espace, je crée une autre probabilité. Je suis d'accord. J'aimerais donc que cette probabilité de libération soit complètement effective sur ces lignes temporelles-là, en fait. Elle l'est. Ok, très bien. Pourquoi, je vais te poser juste une dernière question, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de vivre l'expérience d'interférence? Euh, D'abord pour comprendre aussi le fonctionnement de ces êtres qui choisissent la non-autonomie. Certainement aussi pour les aider, pour les confronter à leurs propres choix, pour qu'en fait ils décident s'ils veulent rester dans cette ligne ou en changer. Et ensuite parce que c'est une expérimentation, tout simplement. D'accord. Bon, bah écoute, très bien, je te laisse poursuivre tes expériences à partir du moment qu'il n'y a plus d'interférence sur les lignes de temps choisies, en fait, par tes Tu peux y parties à aller. toi. Ok, merci, bonne continuation. On revient ici et maintenant au présent. Guillaume, Oui, ça va? oui, Oui. je sais pas qui tu es. Ah, je viens de la part de ta partie physique, Guillaume. Oui, Tu la comprends bien, ta partie physique? oui, Ouais, parce qu'elle comprenait pas trop, elle. On a réglé quelques trucs et je voudrais savoir si tu peux vérifier que tout oui. aille bien, en fait. Alors, dans ma partie physique, je vois cette étincelle lumineuse qui m'anime, qui est là.
et qui est en train de s'activer dans la création de réalité. Ok, j'aimerais que tu interroges la partie subconsciente du corps. Mhm. Comment tu la vois? Là, je vois un garçon jaune, Quel âge? 8 ans, 7 ans, 8 ans, 7 ans. Ok, est-ce que je peux lui parler? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Guillaume. Oui, Bonjour Guillaume. bonjour. Tu vas bien? Oui, Qu'est-ce que tu fais? des dessins. Ah, c'est bien ça. Mm. Pourquoi? Pour aller bien. Pourquoi est-ce que les dessins font aller bien? Parce que ce que je dessine se réalise. Ok, et si tu dessines pas? Je peux penser, mais c'est moins joli. Ok. Est-ce que tes dessins se réalisent tous? Tous. Ok. C'est mon pouvoir. Est-ce que tu es content de tes dessins? Oui. Ok. Y a-t-il quelque chose qui te dérange dans ton espace de création de dessin? Non. Y a-t-il quelque chose qui interfère dans ton espace de dessin? Non. C'est qu'à moi. Ok, très bien. Est-ce que tu es content de dessiner? Oui. Je préfère dessiner que penser parce que je trouve ça plus joli. Et je peux mettre plein de couleurs dans les pensées. C'est pas, il n'y a pas autant de couleurs que sur mon dessin. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, penser, c'est plus rapide que dessiner, mais c'est moins joli. Et moi, j'aime la beauté. D'accord. Donc tu peux pas faire les 2? Penser pour que ça Si, aille mais plus c'est vite? parce que ça se réalise trop vite. Après, j'ai à peine le temps de dessiner. Moi, j'aime bien que ma pensée, hop, je la fais glisser dans mes mains avec tous mes crayons qui sont dans mes doigts. Je fabrique, je dessine. Quand c'est tout très joli, j'envoie la réalisation. Ok. Bah, c'est très bien, c'est pas le problème. C'est juste que c'est un peu lent dans la réalisation. Ah, bon, bah, je vais dessiner dans ma tête, alors. C'est pour aller plus vite. D'accord, je vais plus vite. Je peux aller très, 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 très vite. Attention, hein. Ah oui, 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 c'est bien. Moi, il y a pas de danger. Au contraire, ça reste beau et ça va plus vite. D'accord, je vais bien faire comme ça. Ok, eh ben, je vais te laisser faire ça. Merci. Rien. On revient au présent. Déconnecte-toi, Guillaume. Oui, Ok. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais toi créer pour justement que ça aille oui, plus vite? Oui. oui. Je voudrais que la joie règne complètement dans le corps physique. Malgré tout ce qu'il peut y avoir comme contexte, que je sens lourd autour de lui. Je voudrais vraiment qu'il y ait de la joie et que cette joie, en fait, soit un moteur interne extrêmement fort. Ok, on y va. Voilà, je pose la joie au niveau de son plexus solaire et Eh ça ben, envahit tout son être. ok, très bien. Merci. Tu peux te détacher complètement de ta partie physique. Oui, Et je te souhaite une belle continuation. merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Reviens tranquillement, avec une belle énergie. Oui, Tranquillement. C'est bon? Ça va? oui, ça Très va. bien. En quelle année sommes-nous? 2022. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, on peut remettre le micro, Alexandra. Oui, ça y est. Voilà, bon, bah, c'était quand même beaucoup. Alors, pour résumer, il est abducté. Donc, à partir du moment que des extraterrestres ou entités, on appelle peu importe, des interférences non humaines, déplacent un corps physiquement de la matière dans un espace intermédiaire, peu importe, on appelle ça une soucoupe volante, un vaisseau, une dimension, une autre planète, c'est un espace intermédiaire.
On a affaire à un être abducté physiquement. Donc, il est enlevé physiquement et trafiqué sur sa génétique. Il y avait un fantôme sur son corps physique. Un fantôme d'une femme dans la peur, avec contrôlée elle-même par une entité. Voilà, donc elle était dans la peur et elle était collée sur le corps de Guillaume, en fait, plus avec une entité négative, enfin contrôlante à l'intérieur. Donc c'était comme une porte d'accès pour ces entités, tranquillement, pour contrôler. Donc les états émotionnels de cette conscience sont sur automatiquement Guillaume, plus les états et les manipulations de ce serpent à travers Esther, en fait. Sur la partie subliminale, quand on arrive sur la partie subliminale, donc l'âme qui devrait être un Guillaume complet, qui devrait exclusivement s'occuper de Guillaume ici, nous avons affaire à une autre ligne temporelle où la conscience n'est pas du tout investie dans la vie de Guillaume, mais encore sur cette ligne en 7 siècles plus tard. Donc on est sur une ligne de temps qui pour nous est un futur hypothétique, mais pour elle c'est un autre espace-temps, où là elle est encore sous contrôle, mais elle ne s'en rend pas compte. Elle est sous contrôle certainement dans l'expérience qu'elle fait à ce moment-là, et aussi sur la partie subliminale, avec donc un fantôme aussi de son époque qui est coincé là-bas et qui sert de portail aussi. Et encore la même entité chef, là, ce capot, qui fait les mêmes expériences, en fait. Donc apparemment, il y aurait 16 lignes temporelles. Alors, on n'avait pas affaire à une entité de base belliqueuse ou quoi que ce soit. Non, à un espèce de scientifique déterminé, sans état d'âme, hein, voilà, qui trafique ces sujets, voilà, qui appuie sur des déclencheurs. Alors, il a été clair, il a modifié les lignes temporelles en appuyant sur des déclencheurs et en prélevant en fait, ces informations. Et il déclenche les probabilités. On a bien entendu les émotions. Il y avait la colère, il y avait la tristesse, la solitude, la mélancolie. C'était horrible. Et donc, comme cette conscience n'est même pas... il n'y avait rien d'humain, en fait, chez elle. Elle était carrément sur une autre race, une autre espèce. On peut comprendre que Guillaume soit complètement déconnecté de la réalité, n'est pas intégrer cette vie, qu'il ait des capacités, justement, de perception, puisque il a une génétique qui est trafiquée depuis un moment et que, en général, les abductés comme ça sont trafiqués parce qu'ils ont une génétique particulière, plus sa conscience qui n'était même pas sur le même plan. Enfin voilà, ça fait beaucoup de facteurs qui fait qu'il n'est pas du tout investi dans son corps, ni dans sa vie, ni rien du tout, avec un déclencheur négatif qui provoque des situations pour récupérer à ce qu'il souhaite. Et on a quand même l'information comme quoi ils ont trafiqué la génétique pour que ça ait déclenché aussi des réponses négatives, des comportements et des maladies. Donc, ça sera intéressant d'aller vérifier à quoi servent ces gènes, puisqu'il nous les a donnés sans problème. Donc, on a des gènes, je les ai notés. Moi, je veux dire, à chaque fois qu'on cherche des trucs sur la génétique, c'est en anglais, donc c'est un petit peu compliqué. Après, nous, on fait des recherches. Donc, on a B5, ACND, c'était des marqueurs de série, elle a parlé, et T2. Donc, s'il y a des généticiens dans l'affaire, intéressant d'aller voir ce qui a été fait. Donc, voilà. Alors, en retournant à l'origine, on tombe sur la conscience qui est libre, pas de problème. Oui. À un autre niveau, elle est en train de créer des probabilités. Et elle a créé des probabilités d'interférence. Pour elle, c'est des expériences à vie, ça pose aucun problème. Donc, je lui ai demandé de modifier ça. Enfin, elles existent toujours, ces interférences, ces lignes temporelles. Mais on a demandé à ce que ces lignes temporelles, là, soient libres. C'est-à-dire que Guillaume ne soit plus, enfin, les 16 vies ne soient plus en expérience, en fait, avec lui. Conscientisé, on va dire. Donc, on a déplacé. Donc, du coup, normalement, il devrait y avoir une amélioration importante dans le sens qu'il va plus se faire enlever déjà physiquement, ça c'est quand même bien. Il peut avoir aussi encore ses perceptions qui doublent, ça par contre on ne sait pas ce que ça va donner. D'accord. Et voir comment ça va évoluer, les nouvelles informations, les probabilités de sortir des situations où il a été mis en fait. Voilà, donc il a de grandes capacités, une grande expérience, beaucoup de choses, et ça a attiré les insectes, enfin toutes les choses qui parasitent en fait autour de lui. Oh là là. Voilà, c'est rien. Voilà. Voilà.
Bien, alors, là, il faut lui laisser une période d'adaptation, sachant qu'il est dans un milieu qui ne favorise pas Non, c'est sûr. correctement les intégrations, parce que c'est un milieu lourd, dense, compliqué. Faut voir au niveau. Maintenant, il n'y a rien qui arrête une conscience, ni la création d'une conscience. Donc, on va voir comment ces informations vont se mettre. Il faudra nous tenir au courant sur les Oui. mois qui vont suivre. Elle a créé la D'accord. joie dans son plexus solaire. Donc, Bon, il c'est faut bien. voir. Je suis allée voir sur la partie subliminale du corps, c'est-à-dire la partie subconsciente, qui, elle, va bien. Elle n'était pas en dissociation particulière. Elle était quand même assez au ralenti parce qu'elle avait un concept. Bon. Donc, je lui ai demandé d'aller un petit peu plus vite. Donc, elle intégrera sans problème les nouvelles informations, je pense. Voilà. D'accord. Non, Très mais bien. c'était nécessaire quand même alors. Ah ben, je veux, oui, quand même, oui. Oui, oui. Ouais, 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 D'accord. ouais. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Est-ce beaucoup que, pour lui. est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Oui, oui, oui. Par contre, vous me floutez si c'est Oui. possible. Et Oui, merci c'est gentil. beaucoup. Merci Barbara. Bah, merci.